DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous voulons partager une petite réflexion avec vous au sujet d'un changement qui va intervenir, bien sûr, en Europe, mais qui pourrait avoir aussi un impact sur certains des joueurs d'origine congolaise qui évoluent du côté de l'Europe dans l'UEFA. Et c'est au sujet du but marqué à l'extérieur. Et l'UEFA a décidé de supprimer cette règle dès la saison prochaine dans ces compétitions. Alors la règle du but marqué à l'extérieur comptant double, vous vous souvenez certainement de cette règle. Quelles seront les conséquences dès que cette règle-là sera supprimée? Cela rendra-t-elle les rencontres beaucoup plus intéressantes? Prenons quelques exemples. En cas de défaite à l'extérieur 2-1, une victoire 1-0 à domicile suffisait pour arracher la qualification. Désormais, il faudra 2 buts d'écart pour être assuré de passer, car en cas de 1-0 et de 1-0, il faudra aller aux prolongations, et dans une prolongation, si l'équipe jouant à domicile se fait rejoindre à la marque, il suffira de marquer juste un but de plus pour se qualifier, tandis qu'avec l'ancienne règle, il fallait en marquer encore 2. Voilà la raison. Donc ça va peut-être beaucoup plus favoriser les équipes qui jouent à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y aura moins de stress pour les équipes jouant à domicile, donc plus d'engagement et de risque. Le jeu sera plus ouvert, moins de stress pour le public qui gardera toujours le moral, même mené 1-0 au match retour après avoir gagné 2-1 ou 3-2 chez soi. On ne va pas s'inquiéter de la suite. Alors la grande difficulté sera justement de marquer plus pour passer. Imaginez une défaite 5-2 à l'aller chez l'adversaire. Le public pouvait espérer une remontada de 3-0 tout simplement parce que vous avez marqué 2 buts à l'extérieur. Mais avec la nouvelle règle, il faudra inscrire 4 buts pour se qualifier, ou du moins 4 buts d'écart. Donc il faudra attaquer à tout vent et bien sûr s'exposer aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs qui avaient souhaité voir cette règle être changée. Pour certains, on la qualifie en tout cas d'injuste, selon que c'est à votre avantage ou non. Alors l'UEFA change cette règle-là, et la CAF dans tout ça, puisque c'est la CAF qui nous concerne au plus haut point. Nous ne doutons pas une seule seconde que la CAF va certainement imiter, comme d'habitude, l'UEFA, comme cela a toujours été le cas dans le passé. Alors, quelle est votre opinion concernant cette nouvelle règle? Partagez en tout cas cela avec nous à travers des commentaires. Cela nous fera énormément plaisir et nous allons interagir avec vous dans la mesure du possible. Alors, nous pensons que cela sera très bénéfique pour le spectacle, car il y aura beaucoup plus de tentatives pour gagner le match, parce que avant le coup d'envoi, certaines équipes ayant déjà fait match nul avec des buts, par exemple un but partout ou 2 buts partout à l'extérieur, pouvaient se contenter de faire 0 but partout pour passer, et donc il suffisait de venir avec une stratégie de catenaccio à l'italienne pour confirmer cette qualification. Ce n'est que justice, car on ne peut pas se qualifier sans avoir battu son adversaire avec au minimum un but de plus sur les 2 rencontres. Je crois que c'est beaucoup plus juste. Alors, puisque nous sommes en Afrique, en parlant justement de cette règle du but marqué à l'extérieur, projetons-nous ici chez nous, et rappelez-vous que l'ASV Club a perdu la finale de la Champions League africaine en 2014, la première finale de l'ASV Club sous Jean-Florent Ibenge Ikwangé, et l'ASV Club n'a pas démérité sur les 2 matchs, tout simplement parce que le 26 octobre 2014 au stade Tata Raphaël, l'ASV Club qui accueillait
accueillait l'entente Sétif, un club algérien, et devant en tout cas l'arbitre zambien Gianni Sikazwe, l'ASV Club a eu à faire 2 buts partout avec l'entente Sétif. D'abord l'ASV Club qui était surpris, mené au score par ce but marqué contre son camp par Moubele, et ensuite Dieu merci, au temps additionnel de la première mi-temps, les Mamabidi va égaliser, et pour égaliser à nouveau à la 77e minute après que les Algériens aient pris l'avantage à la 57e minute. C'était un peu un match vraiment très stressant pour les Véclubais, surtout ceux qui étaient au stade, plus ou moins 40 000 spectateurs. On sait que c'est le maximum dans le stade Tata à Raphaël. Donc l'ASV Club a fait 2 buts partout. Bon, c'était un mauvais résultat, tenant compte aussi de cette règle des buts marqués à l'extérieur. Que pouvait espérer l'ASV Club au match retour plus ou moins une semaine après? C'était le 1er novembre 2014 au stade Mustapha à Tchaker. Nous sommes là à Blida en Algérie devant 35 000 spectateurs. L'ASV Club a réussi à faire également un match nul là-bas en Algérie, mais malheureusement l'ASV Club a marqué moins de buts que son adversaire à l'extérieur, et donc cela a coûté à l'ASV Club le titre. Donc c'est de cela que nous parlons justement, parce que c'était injuste. L'ASV Club n'a pas perdu sur les 2 matchs. Si c'était comme aujourd'hui avec cette règle supprimée du but marqué à l'extérieur, l'ASV Club aurait continué son match certainement en prolongation, et pourquoi pas aller jusqu'au tir au but, et peut-être que au moment où nous parlons, l'ASV Club aurait déjà une 2e étoile après celle de 93 remportée dans la même compétition d'ailleurs. Alors lors de ce match retour le 1er novembre qui s'était joué plus ou moins dans la soirée, l'ASV Club a fait jeu égal avec entente Sétif. La première mi-temps s'est soldée par un score de 0 but partout, et à la 50e minute après la reprise, Younes ouvre le score pour les locaux, les Algériens donc, et les Mamabidi, encore lui, 4 minutes plus tard, va égaliser, mais l'ASV Club devait absolument inscrire un autre but pour assurer en tout cas sa victoire et remporter ce titre. Malheureusement, il n'en sera rien. L'ASV Club va perdre cette finale parce que n'ayant pas inscrit le même nombre de buts que son adversaire à l'extérieur, parce que Sétif a inscrit 2 buts à l'extérieur alors que l'ASV Club a inscrit un seul. Donc voilà, cette règle qui a défavorisé notre équipe, l'ASV Club, ne sera plus en tout cas d'application du côté de l'UEFA, et nous savons, en tout cas nous espérons qu'au niveau de la CAF, on va certainement emboîter le pas, parce que c'est une règle, c'est vrai, qui a beaucoup dérangé. Bon, selon que c'est à votre avantage ou non, vous pourrez l'aimer ou pas. Donc voilà, cette petite réflexion nous avons voulu partager avec vous par rapport à cette règle du but marqué à l'extérieur. Alors dites-nous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne règle qu'on devrait plutôt maintenir, ou bien l'UEFA a raison de supprimer cette règle-là et de vérifier vraiment d'avoir un vrai champion, ou bien une équipe qui convainc et qui aura inscrit en tout cas le plus de buts que l'autre pour se qualifier? Là, on peut s'assurer que c'est effectivement une équipe qui est au-dessus de l'autre, parce qu'après tout, le terrain ne change rien. Vous marquez plus de buts, c'est vrai, vous êtes à l'extérieur, mais je ne vois pas en quoi ça change. Vous jouez sur le même terrain, vous rencontrez la même réalité, et donc l'UEFA, à mon sens, a raison. Mais donnez-nous votre point de vue, nous allons nous faire un plaisir d'échanger là-dessus si possible. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, mais nous avons voulu peut-être pour clôturer, parler d'un fait, peut-être d'un fait un peu insolite, qui concerne un joueur africain. Alors le joueur de Tottenham, Serge Aurier, l'international ivoirien, et d'autres stars de la Côte d'Ivoire ont participé à un match de football de rue dans un Marcory, une banlieue d'Abidjan, dans un terrain appelé El Maracana. Donc ça n'arrive pas bien évidemment tous les jours, mais bon, c'est arrivé. Je crois que tous ces joueurs ivoiriens, ils ont eu à jouer dans les rues de la Côte d'Ivoire, à Abidjan certainement. Se retrouver une fois de plus là, je crois que ça a fait quelque chose, surtout au public qui était en tout cas sur place pour les contempler, surtout
surtout la star, hein, Serge Aurier, qui était passé par le Paris Saint-Germain. Maintenant, il fait aussi le bonheur de Tottenham, le club londonien. Donc voilà, nous terminons par ce fait insolite. Hein. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci. J'ai avec nous aussi, je l'ai dit, hein, votre opinion sur le sujet que nous venons de vous proposer en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele